Bienvenue dans cet entretien où je reçois l'ONG Sauver nos veuves contre les pratiques ancestrales dégradantes. En fait, c'est le sujet qu'on va aborder avec l'ONG Œuvre Notre-Dame des veuves et orphelins du Congo, en sigle ONDV, représenté par son coordonnateur, M. Mayuya Mifundu. Bonjour. Monsieur Mifundu n'est pas seul, il est accompagné de Madame Christine Asangakala. Bonjour. Asangangala. Asangangala, merci beaucoup. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Et aussi Madame Desanges Kwendolo. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et finalement la dernière personne c'est Madame Marie-Thérèse Apendi. Bonjour. Bonjour. J'ai eu l'impression que, étant donné que vous luttez pour les droits des veuves, apparemment toutes les dames sont des veuves, ils sont passés par le veuvage. C'est bien ça, Madame Apendi? Oui. Ok. Est-ce que dans cette situation, vous pouvez en une minute nous dire ce que vous avez connu dans cette situation de veuvage? Là, je peux passer la parole à Ok, donc Maman allez-y, est-ce que vous Christine. pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez connu en tant que veuve? Un petit témoignage en quelques minutes. En tant que veuve, nous sommes en train de parler du thème de l'année, souvent la veuve contre les pratiques ancestrales dégradantes. D'une manière générale, lors du veuvage, les veuves sont maltraitées. Donc la veuve est comme chosifiée. Lorsqu'une femme perd son mari, pour le reste des gens, ils pensent qu'elle devient inutile, sa vie s'arrête, elle ne peut plus continuer. Et la façon de maltraiter la veuve, ils pensent que c'est la culture. Or, ce sont des anti-valeurs que les gens sont en train d'insérer pour en profiter à maltraiter la veuve. Mais autant que ONDV et ACVC, nous sommes en train de lutter contre ces pratiques ancestrales dégradantes. Merci beaucoup. Vous êtes en train de lutter contre ces pratiques dégradantes. Monsieur Mayuya, vous êtes le coordonnateur. Je peux dire, cette initiative des veuvas, certains vous avez vu des choses et vous avez eu cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment elle est arrivée, ce qui a motivé à pouvoir travailler dans ce sens-là? Eh bien, merci de la parole. Bien, initiative, oui, mais plutôt une inspiration. Une inspiration. Voilà, parce qu'initiative, c'est quelque chose que quelqu'un crée, mais c'est une inspiration. Et puis, si aujourd'hui nous sommes là, nous le devons à une personne, c'est M. Mpayan Kombo, Michel, qui a tiré sa référence en 2015. Qui a été très proche, n'est-ce pas, de nous, et puis avec qui nous avons échangé, et qui nous a beaucoup plus encore inspiré dans cette thématique. Alors, donc, mais je voulais regarder les choses, c'est pas souvent la veuve qui est association, c'est l'ONDVOC, qui est une organisation de prise en charge des veuves, des orphelins et des couches vulnérables, qui amène un projet sur le plateau intitulé « Sauvons la veuve contre les pratiques ancestrales dégradantes ». Tout à fait. Voilà. Alors, donc, à ce niveau, nous avons décelé un problème, ce qui est un fait de société, mais auquel les gens n'y prêtent pas très attention. Alors, donc, ce que nous avons décelé, dans cette société, il y a la violence faite aux femmes, mais cette fois-ci, cas de la veuve. La veuve est violentée, et puis elle subit, n'est-ce pas, des sévices, n'est-ce pas, surtout quand, à l'issue, n'est-ce pas, de la mort de son mari. Mais dans ces rituels, il y a un rituel que nous avons sorti en plein jour, donc devant les hommes. Quel est ce rite? Je ne sais pas si vous connaissez le Bututu. Vous connaissez le Bututu? C'est quoi le Bututu? Je vous pose la question si vous connaissez. Non, je ne connais pas le Bututu. Le Bukwele, vous connaissez? Non plus. Personne ici, dans le plateau, personne ne connaît le Bututu. Vous connaissez le Bututu? Bon. Le Bukwele, le Lufakaji, personne ne connaît. Non. Alors, le Bututu, c'est une certaine malchance que la veuve peut contacter juste après la mort de son mari. Donc, il est appelé Bututu, Bukwele, Lufakaji. Maintenant, cette malchance, il faut arriver
à la contrer pour qu'elle ne demeure pas, surtout naturellement chez les jeunes dames, qui demain peut se remarier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui pratiquer un certain rituel. Et ce rituel, il est appelé à avoir un rapport sexuel non désiré, non consenti, avec un premier venu que vous rencontrez, n'est-ce pas, dans la rue. Alors en ce moment, vous lui transmettez cette malchance pour qu'elle continue, n'est-ce pas, à vivre. Ah, c'est un fait terrible, ça. Hein? C'est comme un jour, j'ai suivi quelqu'un qui apparaît sur le paracétamol et a dit que c'est grave, c'est plus qu'un tonnerre, ça. Alors, donc, c'est dans ce sens que nous avons donc mené ce projet pour arriver à faire de la sensibilisation, comme on dit chez nous dans notre jargon, hein, donc, pour arriver à sensibiliser et les femmes en foyer et les jeunes demoiselles pour leur dire et dire, n'est-ce pas, comment ensemble, avec les chefs traditionnels, avec l'Église, comment nous pouvons arriver à éradiquer cela. Parce que nous avons constaté qu'il y a des femmes qui tombent enceintes. Elle est sortie avec un monsieur juste après la mort de ce mari. On peut même alors, elle revient, quelques mois après, on voit, n'est-ce pas, le ventre qui prend de l'art. Ah, vraiment, mais elle ne peut pas dire comment elle a eu ça. Elle dit, ah bon, non, ah, bon, on va donner, ah non, je n'ai pas le nom de mon mari, là, je peux donner Kumbakana. Donc, l'oncle, on vous baptise, mais elle ne vous dit pas comment elle a fait pour avoir ça. Et d'autres, par contre, aussi, quand elle est enceinte, par la honte, elle va chercher, n'est-ce pas, à évacuer, elle tire sa référence, elle décède. Et d'autres, par contre, n'est-ce pas, elles attrapent le VIH-Sida. Et nous avons des femmes que nous prenons en charge qui ont vécu cela et qui sont aujourd'hui des femmes positives, n'est-ce pas, du sida, que nous assistons parce que le rite sur le veuvage, cette pratique leur entraîne, n'est-ce pas, à cette maladie. C'est une pratique ancestrale, ce qui n'est pas d'ailleurs facile à éradiquer parce que c'est dans nos cultures, c'est dans nos coutumes. En ce moment-là, dans votre combat, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir éradiquer? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? Pour qu'on ne parle plus de ce phénomène et que les veuves ne souffrent pas. Nous avons beaucoup de stratégies que nous avons eu en place, mais à mettre en place. Il y a d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Il faudrait qu'on arrive à sensibiliser le plus largement le public sur ces faits. Deuxièmement, il y a le rapprochement, n'est-ce pas, des sages, des sachants, des gens qui pourront peut-être nous aider également, n'est-ce pas, à aller vers une réforme ou éradiquer carrément, n'est-ce pas, ce genre de pratique. Et aujourd'hui, la majorité des gens que nous avons contactés, ils sont partants pour cela parce que c'est des choses qu'ils ont compris maintenant parce qu'ils ne comprenaient pas ça. Vous avez même un compte bancaire, c'est ce que j'ai constaté. Un compte bancaire. Bancaire ou... Oui, nous sommes une association établie. Oui, nous avons des comptes bancaires. Vous militez pour qu'on arrive à un niveau où on a finalement, dans le code de la famille et dans notre constitution, qu'on reconnaisse les droits de ces veufs et veuves afin qu'ils ne vivent plus ce genre de choses. Bon, voilà. Alors, donc là, c'est le véritable problème. Les Congolais que nous sommes, beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup ne connaissent pas non plus qu'il existe déjà un code qui réprime cela aussi. Il y a aussi la loi pénale qui réprime cela. Donc, l'État a mis en place à la gestion des Congolais un code dans lequel où il est défendu à toute personne de faire ce genre de rituel aux gens. Alors, donc, dans le cadre de la sensibilisation, ça nous permet d'arriver à sensibiliser le peuple, à sensibiliser la population, pour que les gens comprennent que ce qu'on leur fait faire, il y a aussi la loi qui est là.
Mais très souvent, les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de la sorcellerie. J'ai eu tout à l'heure, j'ai vu une émission tout à l'heure où on parle de la sorcellerie. Moi, nous disons, la sorcellerie devant la loi s'arrête. La sorcellerie, là, devant la loi, là, s'arrête. Prenez un sorcier, mettez-le à la maison, d'arriver, il ne va pas sortir. Ce n'est pas une façon de l'arrêter. C'est ça. Voilà, donc nous prenons donc cette loi que nous mettons à la disposition des Congolais pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses que nous pouvons nous remettre en question pour l'émancipation du Congolais. Et pour cette émancipation, quand j'étais en train de lire ce papier que vous m'avez donné, vous dites que vous vous appuyez, votre appui, l'ONG s'appuie sur une approche de solidarité traditionnelle dans la prise en charge globale, la réalisation des micro-projets communautaires durables, la main tendue et autres. Est-ce qu'on peut avoir un certain éclairage sur ça? Bien, vous savez, bon, nous sommes, je crois que vous avez vécu comme moi, vous êtes Congolais, je ne sais pas, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, quelques années, n'est-ce pas, de souvenirs. Quand on parle, n'est-ce pas, de la restauration traditionnelle, donc cette tradition, comment nous vivions hier, n'est-ce pas, dans nos coutumes. Nous avons des us et coutumes, mais dans nos sociétés, comment on vivait. Aujourd'hui, un enfant orphelin, quand il dans une famille, dans le village, quand il perdait, n'est-ce pas, ses parents, l'enfant était pris en charge par les parents, par la famille, par la communauté. Et aussi, l'enfant restait là, il grandissait, on s'occupait bien de lui. Mais aujourd'hui, à contrario, n'est-ce pas, on ne voit pas ce que nous avons vécu, par exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu j'ai vécu à Brazzaville, mais aussi j'allais au village. J'ai vécu également là, dis-donc. J'allais, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, nos monguis de mes grands-parents. Hein, et puis je voyais des choses extraordinaires. Quand un passager, plutôt un passant, il y avait toujours quelque chose qui passait, mais on pouvait, n'est-ce pas, l'appeler, il ne pouvait pas passer comme ça. Surtout quand il faisait tard, on dit non, tu ne peux pas partir, il faudrait que tu dormes. Mais cette tradition aujourd'hui, est-ce qu'elle existe? On se dit avec la floraison, n'est-ce pas, des mouvements spirituels qui arrivent, ah non, attention, il faut faire attention, c'est un sorcier. Il ne faut pas le recevoir chez vous. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont complètement changé, que l'un de vous remet en chantier pour le bien, parce qu'il y a ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce qui est bien, nous conservons, gardons, n'est-ce pas, pour le bien, n'est-ce pas, des générations futures. Je vais poser une question maintenant que je vous laisse un peu reposer. Certainement, c'est la dernière question, mais je la pose à Madame Kouinoulo. La question que je vous pose, c'est de savoir, il y a des femmes qui perdent leur mari, donc elles perdent de leurs droits. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, toutes ces femmes qui n'ont pas ces informations, qui sont tentées de gémir, qui sont tentées de souffrir une fois qu'elles ont perdu leur mari? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité. Il nous faut d'abord comprendre que depuis le début de l'humanité, la femme et les enfants ont toujours été considérés comme les couches les plus vulnérables. Donc les violences faites à l'égard de cette catégorie des personnes constituent un fléau mondial. Et nous le constatons même les organismes internationaux s'imprègnent là-dessus. Alors voilà pourquoi l'ONDVC, l'association que nous sommes avec la CVC en partenariat, avons pensé qu'il faut lutter contre ces violences et nous avons pris le cas précis de la veuve, le cas de la veuve. Alors qu'est-ce que nous faisons pour ces femmes-là? Nous les sensibilisons. Et notre idéal d'ailleurs, c'est d'abord la sensibilisation et l'éducation de la plus grande masse, surtout juvénile. Voilà pourquoi nous sommes d'ailleurs sur ce plateau. Alors, l'initiative, c'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer d'un seul coup, mais au moins, on peut dire qu'il faut aller à la réforme de nos rites traditionnels. Nous avons le code qui est là, le code de la famille. Nous ne sommes pas tous censés connaître les articles. Pourtant, les sévices vécus par les veuves sont récriminés par la loi. Il y a l'article 101, par exemple, du code de la famille qui reprime cela. Et cela s'ensuit avec des amendes allant, par exemple, de 4 000 à 500 000 francs et 2 ans à peu près d'emprisonnement. Mais les gens ne connaissent pas. Donc, et pour ces informations, est-ce que vous avez un endroit précis où ils peuvent venir s'enquérir de toutes ces informations? Oui, nous avons notre siège à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Le Cordeau pourra vous donner. Oui, allez-y, Cordeau. Oui, à Notre-Dame de l'Assomption. Donc, c'est là-bas que nous sommes établis. Et puis, nous sommes en train de mettre en place une cellule
d'accompagnement, d'écoute et d'assistance, n'est-ce pas, pour ce genre. Est-ce qu'il y a un numéro par lequel on peut vous joindre? Bon, nous sommes joignables au 06 666 53 70 ou au 05 331 27 76. Ça, c'est le mien. Et les mamans pourront, n'est-ce pas, également donner leur téléphone parce qu'elles font partie. Certainement par le vôtre. Et donc, ils auront toutes les informations. Chers téléspectateurs, vous avez compris qu'il faut aider les femmes veuves. Elles ont des droits, mais elles ne le maîtrisent pas forcément. Elles font partie des couches vulnérables, mais nous devons les aider. Et ces dames et ce monsieur sont là pour accompagner toutes ces gens. Voilà, donc c'est la fin de ce premier entretien. Tout à l'heure, je vais recevoir monsieur David, pour nous dire le frère David et le frère Bizidi, et avec eux nous parlerons du salut des âmes perdues. Mais avant cela, vous allez suivre ce reportage. La religion homiste a tenu une conférence débat vendredi dernier à la préfecture de Brazzaville. Question pour cette religion de faire connaître leur vision aux Brazzavillois et d'implanter cette communauté, cette église dans la capitale Brazzaville. C'est signé Isis Bizwako Onyang. Cette conférence débat s'est ouverte par ce chant home, une mélodie propre à la religion homiste qui se définit comme l'une des religions de l'unité des visages de Dieu. Une occasion pour les responsables de cette confession religieuse de faire connaître leur vision dans la ville de Brazzaville. Le Seigneur Amsa Manara s'est révélé, le Messie des temps nouveaux, à la cité sainte de Mandarom Chambasalem, à Castellane, en France, en août 1990, et a fondé la religion de l'homisme pour le bien-être de l'homme individuellement et collectivement. Sauver la terre et la création tout entière se présente-t-il comme l'objectif principal de la religion homiste? Dieu, quand il vient, il ne règle pas seulement le problème de ceux qui sont sur la terre, il règle les problèmes de tout le monde, de toutes les planètes, parce que Dieu est au-dessus de tout puisqu'il a l'origine de la création. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction. L'homisme, ils acceptent tout et ils encadrent ce que j'ai aimé chez eux avec le home, je te sens à l'aise. C'est une élévation. Donc sur ce fait, à chaque instant, peu importe, je pourrai arriver encore pour approfondir ma connaissance. Je demande aux frères et aux sœurs qui n'ont pas assisté à cette conférence comme moi, à avoir aussi le goût d'assister à d'autres conférences qui peuvent s'organiser. Toute somme, Dieu est unique, ce sont plutôt les hommes qui le divisent, a déclaré Amsa Manara, le Messie de cette... Le salut des hommes, des âmes perdues, avec le frère David. Bonjour frère David. Shalom. Et le frère Paul. Bon, j'allais dire bonjour. Donc shalom frère Paul. Shalom. Donc les saluts des âmes perdues. Vous êtes de la communauté de Yeshua. Encore la saine doctrine, ce sont les mots que nous aimons entendre avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les âmes qui sont perdues et finalement leur salut? C'est ça l'objectif que vous êtes fixé dans votre communauté. Bien, merci. Je pense que vous m'avez passé la parole. Allez-y. Bien, merci pour la parole. Les saluts des âmes perdues, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, parler des âmes, parce que âme comme telle, c'est pris dans divers sens. On peut parler d'une âme comme une personne, et quand on parle d'une âme, c'est-à-dire on parle de la vie. En réalité, le salut des âmes perdues dans quel sens? Parce que l'homme devait vivre une vie telle que Elohim l'avait souhaité. Mais en réalité, depuis l'Éden, l'homme n'a plus vécu cette vie-là. Donc l'homme est totalement perdu. Parce qu'on ne peut chercher que ce qui est perdu. Quand quelque chose existe et bien là, en bonne forme, on ne la recherche pas. Mais lorsque nous parlons de les saluts des âmes perdues, ça veut simplement dire qu'il y a des vies qui sont perdues. Les hommes, les humains sont perdus, ils ont perdu quelque chose d'important, de capital. C'est leur vie spirituelle. La spiritualité, c'est ça qui a été perdu depuis l'Éden.
Et donc la démarche d'Élohim, depuis la création, depuis Genèse, c'est de vouloir reprendre ces hommes qui ont perdu cette identité. L'identité qu'ils ont perdue, c'est l'identité d'Élohim, de Yahweh. C'est-à-dire l'éternité, parce que Yahweh, au fait, comme les 4 lettres sont présentées, le tétragramme, ça veut simplement dire éternel. Et l'homme était destiné à vivre son éternité. Et comme il a perdu le sens de l'éternité, donc il a fallu une démarche pour que l'homme reprenne son éternité. Il a perdu le sens de l'éternité. Vous dites qu'il a fallu une démarche. Mais j'ai l'impression, frère David, que c'est comme si Dieu est en contradiction avec lui-même. C'est lui qui crée l'homme. Il le met parce que ce message, c'est pas pour la première fois que nous l'entendons. De génération en génération, on est à la quête de ce salut, des âmes perdues, mais on n'a jamais réussi à les gagner tous à Yahushua. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est un échec ou bien c'est juste une procédure ou une volonté de la part de Elohim ou de Yahushua? Oui, je pouvais affirmer cette question par le mot du Créateur suprême parce que Elohim lui-même en avance, quand il a vu que l'homme était absent dans sa volonté, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a créé la manière de réconcilier l'univers. Et les hommes, comment se fait-il? Parce que dans le livre de Jean 3,16, il est écrit « Elohim a tant aimé l'univers qu'il a envoyé son Fils unique ». C'est-à-dire, à travers Yahushua HaMashiach, nous avons la vie et le salut de ces âmes. C'est-à-dire que Yahweh Elohim, dans sa volonté. Et quand nous venons lire dans le livre de Luc 15, verset 4, il est écrit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une et ne laisse les 99 d'autres dans le désert pour aller auprès de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Amen. Donc, la volonté d'Élohim, c'est d'aller chercher les personnes qui sont perdues, qui n'ont plus le salut, qui n'ont plus la vie normale, c'est-à-dire qui ont perdu la vraie sens du Créateur suprême. Et l'homme a soucié d'eux pour aller vers eux, pour les chercher. Parce que regarde sa démarche première, c'est-à-dire quand il y vient, il regarde que l'homme n'a plus de sens, n'a plus d'objectif, n'a plus de projet, est absent avec l'homme, le Créateur suprême. Et l'homme, dans sa volonté suprême, il va vers eux pour le chercher, oui, mais pour qu'il puisse se retrouver. Il va vers eux, Paul le dit, il n'y a pas de message sans messager. Oui. Et vous êtes certainement ces messagers, mais quand vous allez vers eux, vous dites quoi à ces gens-là? Et aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Parce que ça ne commence pas aujourd'hui, cette histoire. C'est une histoire qui date, mais on a quel résultat? Est-ce que vous pouvez dire que le travail que vous êtes en train de faire avec Elohim porte des fruits ou c'est autre chose? Oui, assurément, le travail porte des fruits. Mais comme vous devez savoir que l'humanité est tronquée depuis. C'est-à-dire que, voilà, donc dans les langages communs, nous disons que le diable a gagné le terrain. Il a gagné le terrain, il est là, il a réussi à ramener d'abord Adam et Ève et toute sa suite, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je voudrais que les gens partent dès le commencement. Parce que lorsque Yahushua parle, très souvent, on lui pose une question. Je prends un exemple, à titre d'exemple d'une question qui lui avait été posée. On lui pose une question, on lui dit, nous avons lu et nous savons que c'est écrit comme cela, que Moshe nous a permis d'écrire une lettre de divorce lorsqu'on veut se désengager de son ménage avec sa femme. On voudrait se séparer. Mais Yahushua, en répondant, avait bien dit, c'est vrai que cela est écrit dans vos livres-là, parce que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut ramener les choses depuis l'origine. Donc, à l'origine, déjà l'humanité et toute l'humanité est perdue. Par le péché d'Adam. Par le péché d'Adam. Et qu'en réalité, l'identité réelle que devait avoir l'humain aujourd'hui, tel que nous sommes sur Terre, là, chacun de nous devait reprendre l'identité de l'Adam parfait. Et l'Adam parfait
était déjà comblé, rempli des souffles d'Élohim. Donc l'esprit d'Élohim, c'est cet esprit-là qui était en train de les pousser à faire, à agir. Dès lors qu'il s'est fait corrompre par Ève corrompue par Lucifer, parce que nous allons bien dire que la personne qui avait la sémence, qui avait reçu la sémence de vie, c'est-à-dire le message avait été adressé à Adam dans le jardin, vous ne mangerez pas. Et que si vous mangez, vous mourrez à coup sûr. Ça, c'est Adam qui a reçu. Mais le messager, c'est lui qui avait reçu, qui devait vulgariser le message. Ce n'est pas lui qui amène maintenant le message prochainement. C'est Ève qui vient avec un message. Et quand Ève vient avec le message, en fait, c'est une suite un peu. Après, finalement, il y a le serpent. Moi, ma question de savoir, je me rends compte que vous êtes une communauté un peu différente de toutes celles qu'on connaît parce que vous venez quand même pas pour réformer l'Église. Oui. Mais tous ceux qui aimeraient plus d'informations, parce que les gens sont à tout d'appeler, mais ce que Marie-Laure me fait comprendre, que tous ceux qui aimeraient avoir toutes ces informations, le temps certainement ne nous le permet plus. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous joindre? Nous joindre actuellement, nous sommes à Massengo. Le pasteur David peut donner directement l'information de l'adresse. Oui, nous sommes en ce moment-là basés à ce projet Massengo, Oui. à la ferme où ce projet. Rien que par là, vous pouvez nous joindre par téléphone. Et nous avons les contacts qui sont disponibles. Il y a le 06 661 96 64, le 06 661 96 64 et le 05 059 69 11. 05 059 69 11. C'est le frère David de Yehoshua HaMashiach. C'est là où la sainte doctrine est basée et la vérité véritable. Parce que le salut vient des Juifs. Amen. La vérité véritable, c'est là où la sainte doctrine est basée, dit le frère David. Donc, vous revenez sur ce reportage signé Isis Onyangue sur la religion omisse qui a tenu une conférence débat vendredi dernier à la préfecture de Vendredi parce qu'ils ont l'intention de s'implanter ici à Brazzaville. Merci frère David, merci frère Paul d'être passé dans ce 210. Merci beaucoup. Le réveillon de la Saint-Sylvestre consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, dont les églises, prophètes, pasteurs et bien d'autres s'expliquent sur l'objectif de cette nuit de prière consacrée à Dieu. Vous savez que la vie, c'est une opportunité unique, sans retour. C'est comme une épreuve unique. En fin de l'année, le bilan soit exhaustif pour tout le monde. 2020, pour nous, c'est l'année des conquêtes. Car en fait, le thème que nous avons choisi pour cette fin d'année, c'est un thème qui couvre pour nous l'année prochaine. Nous amenons le peuple de Dieu dans la conquête. En réalité, chacun va rentrer avec des défis à relever. Les thèmes choisis pour cette nuit sont-ils des inspirations divines? La parole de Dieu est vaste. Nous nous soumettons au Saint-Esprit et par rapport donc à son inspiration, nous faisons les choses dans une certaine direction. Et ne pas être à l'écart du Seigneur, car c'est lui qui est l'auteur et le patron de tous les esprits. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de cet homme-là et être toujours sous ses pieds. Ce réveillon de fin d'année pour les chrétiens constitue à la fois un moyen de communication avec Dieu et une bénédiction pour le nouvel an.